À propos de sécurité maintenant, cette explosion du nombre de cambriolages, plus 65% en 5 ans en France. En revanche, le nombre des homicides, lui, est en recul. Un exemple dans la Drôme, où la police scientifique est mise à contribution. Axel Girard et David Bordier. Bonjour messieurs, on vient vous voir suite à votre appel pour votre cambriolage. Cette scène-là se reproduit de plus en plus souvent dans les campagnes. Ce retraité a commis une erreur, s'absenter quelques heures en laissant les volets ouverts. Un jeu d'enfants pour les cambrioleurs qui ont agi très vite. Résultat, une maison sans dessus-dessous et plus de bijoux ni d'appareils photo. Vous voyez, j'en ai des frissons encore. On n'est plus chez soi. La nuit est très dure. Je n'ai pas dormi de la nuit, je peux vous dire. C'est comme un viol. On est rentré, la maison était chamboulée d'une façon comme jamais j'ai vu une maison. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de peine. Les cambriolages en zone gendarmerie ont augmenté de 14,7% l'an dernier. Ici, dans la Drôme, des bandes venues de la banlieue lyonnaise et des pays de l'Est arrivent par l'autoroute et se livrent à des razzias. C'est d'autant plus facile qu'elles tombent rarement sur des alarmes ou sur des victimes méfiantes. La plus élémentaire des prudences, c'est effectivement de fermer sa maison. Un autre conseil de précaution, c'est de ne pas laisser d'objets de valeur accessibles directement. Pour contrer ces malfaiteurs, la gendarmerie recourt désormais systématiquement à la police scientifique. 25% des affaires résolues le sont grâce à l'ADN ou aux empreintes digitales. A priori, il n'y a aucune trace, donc les auteurs devaient sûrement être gantés. Alors, les recherches se tournent vers l'ADN, comme sur cette boîte à bijoux, ou vers des techniques plus sophistiquées de relevé d'empreintes digitales. C'est ce qui permettra à terme de résoudre plus d'affaires et peut-être d'enrayer le phénomène.